19h15 sur Zobré Web TV. Les titres. Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara. La présidence du Faso remet des archives et artefacts du père de la Révolution au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. FESPACO 2025. Le président de la Commission Infrastructure et Technique fait le point sur l'état d'avancement des travaux. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Le 11 février 2025, Samuel Kalkundo, conseiller spécial du président du Faso, a remis au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme des archives et artefacts en hommage au président Thomas Isidore Noël Sankara. Ce sont au total 571 documents d'archives, 159 photos numériques, 110 photos analogiques et 5 statuettes collectées par le Centre national des archives qui ont été transférées à l'unité de gestion du projet de construction du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara. Le compte rendu porte les griffes de Natacha Pama. 571 documents d'archives, 159 photos numériques, 110 photos analogiques et 5 statuettes. C'est le lot d'archives et d'artefacts du père de la Révolution remis au ministère en charge de la culture. Ce geste est du Centre national des archives au profit de l'unité de gestion du projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara. Le conseiller spécial du président du Faso a insisté sur l'importance de cette action pour transmettre l'héritage du capitaine Thomas Sankara aux générations présentes et futures. Il a exprimé la fierté de la présidence du Faso de contribuer à la préservation de cette mémoire et a appelé à poursuivre la collecte. Ce que nous avons pu collecter, nous pouvons dire que pour une première campagne aussi courte, en tout cas la moisson a été bonne. Et nous saisissons donc cette occasion pour dire que nous allons lancer d'autres campagnes à venir et nous invitons l'ensemble de la population burkinabé, africaine et même mondiale à faire parler les archives et à libérer aussi la parole afin que nous et les générations à venir, nous puissions mieux connaître cette période révolutionnaire de notre pays et mieux découvrir ce monument qu'est Thomas Sankara. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de construction d'un musée pour immortaliser les réalisations de Thomas Sankara, un héritage pour le Burkina Faso et l'Afrique. Cette collecte des archives et des artefacts fait suite à l'esprit des plus hautes autorités du pays à créer le musée au nom du président Thomas Sankara afin d'y immortaliser ces faits et hauts faits pour la nation et ainsi que pour le continent africain tout entier. Le conseiller technique du ministère de la Culture, quant à lui, a exprimé la gratitude du ministère pour ce don précieux, s'engageant à garantir la conservation optimale des documents. C'est vraiment le lieu de prendre l'engagement et de vous rassurer que vraiment nous en ferons un très bon usage. Pas seulement pour nous-mêmes, parce que vous voyez, chaque fois qu'il y a cette cérémonie, ce genre de cérémonie, tous les âges sont représentés, toutes les générations répondent présentes. Donc ça veut dire que l'intérêt ne se limite pas seulement à ceux qui ont vécu cette période, mais surtout à la jeune génération. La campagne de collecte d'archives et d'artefacts de feu Thomas Sankara a été lancée le 1er décembre 2024. À jour J-10 de la 29e édition du FESPACO, notre rédaction est allée à la rencontre de la Commission Infrastructure et Équipement. Le président Aimé Bado annonce que les travaux avancent bien sur les 22 sites identifiés pour une édition mémorable. Fatmata Elsis Sanou, reportage. Le FESPACO 2025 prend forme et avance à grands pas. Aimé Bado, président de la Commission Infrastructure et Équipement, assure que les travaux progressent bien. 22 sites ont été sélectionnés et sont en cours d'aménagement pour accueillir conférences, débats, forums, projections de films et colloques de la Biennale du cinéma africain. Ces sites sont en train d'être aménagés. Et quand on prend comme exemple le siège du FESPACO qui va accueillir les professionnels du cinéma, notamment le FESPACO, on le dit, c'est le marché international des films et de l'audiovisuel, MICA, et qui va accueillir tous les professionnels du cinéma, les mettre en contact. Et ensuite, la rue Marchande qui va se tenir au niveau de la place de la Nation
et l'espace camp fonctionnaire. Donc la rue marchande au niveau de la place de la Nation, c'est 200 stands qui sont réservés pour les stands et pour les partenaires. Donc déjà il faut dire qu'il n'y a plus de place parce que l'affluence y est, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, il y a de l'affluence. Et au niveau de camp fonctionnaire, il y a l'espace qui va accueillir les restaurateurs, les maquis pour que la fête soit belle. Une particularité cette année, 3 grands podiums d'animation seront installés à la place de la Nation, à l'espace camp fonctionnaire et à Kwame Nkrumah. Il y aura des plateaux d'animation qui vont accueillir tous les soirs, faire des animations, je crois, de 18h jusqu'à 24h si je ne me trompe pas. Voilà. Et au niveau des salles de ciné, en tout cas, lieux aussi principaux du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, ces espaces également sont identifiés. Ce sont nos salles traditionnelles, plus les 2 salles Canal et Olympia, Yenenga et Idrissa Ouedraogo ici. Donc c'est aussi le ciné Burkina, le ciné Nerawaya et le Sénaza, voilà, qui va aussi accueillir des films de la sélection officielle du FESPACO. Malgré quelques difficultés rencontrées, les préparatifs se poursuivent. Aimé Bado souligne que ces obstacles permettent de relever des défis, d'affronter la réalité et de trouver des solutions. Par ailleurs, il invite chaleureusement les Burkinabés à accueillir les festivaliers, comme d'habitude, dans la tradition d'hospitalité du pays, où chacun est invité à se sentir chez soi, car nous sommes tous enfants d'une même nation. Nous vous plongeons dans l'univers d'un cinéaste talentueux ayant consacré sa vie à l'exploration de thèmes profonds et à la quête d'une narration authentique. Il s'agit du réalisateur et producteur malien Bokari Tchoulenta. Entre création et engagement, il travaille à structurer l'industrie audiovisuelle malienne et à produire des contenus porteurs de sens. Dans cet entretien, il partage avec nous son parcours, sa vision, ses processus créatifs, ses défis et son rêve. Natacha Bama nous en dit plus dans FESPACO Inside. Le cinéma, pour certains, n'est qu'un divertissement, pour d'autres, une forme d'art, voire une arme de transformation sociale. Mais pour Bokari Tchoulenta, il est tout cela et bien plus encore. Le parcours de ce cinéaste est une somme d'expériences diversifiées, allant de la passion pure d'une enfance à un engagement permanent envers son art. Le cinéma et moi, c'est une longue histoire, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et ça a commencé quand j'avais entre 9 et 10 ans. Et j'écrivais des petites histoires. Mon papa, qui est enseignant, aimait bien m'amener des petites histoires, des contes. Et quand j'ai commencé à lire, très rapidement, j'ai aimé ça et je voulais écrire mes propres contes. Donc, chemin faisant, au niveau du second cycle, j'ai commencé à faire la poésie, écrire des contes un peu plus longs. Après, j'ai voulu matérialiser tout ça en images. Et c'est là que j'ai commencé à filmer avec mon téléphone des petites histoires. C'était vraiment pour moi une manière de m'amuser. Un divertissement qui se transforme rapidement en une véritable carrière professionnelle. J'ai commencé à écrire, j'ai été scénariste, puis cadreur et monteur, réalisateur. Et petit à petit, j'ai fait des films institutionnels, des films documentaires. Je me suis retrouvé après responsable de production pendant 6 ans à la présidence de la République. Après quoi, j'ai démissionné pour m'occuper de ma boîte de production Infinity Studio. Et nous produisons aujourd'hui des films et aussi nous sommes dans le sport. Et c'est vraiment ce qui m'occupe aujourd'hui. Je donne 80-90% de mon temps au studio Infinity Studio. Le message qu'il cherche à transmettre à travers ses films est clair, un appel à l'éveil de conscience. Généralement, mes films passe le même message généralement. C'est bats-toi pour toi-même, bats-toi pour ta famille, bats-toi pour ton pays. Parce que personne ne viendra faire ta vie à ta place, personne ne viendra changer quelque chose pour toi. En ce qui concerne l'évolution du cinéma africain, Bokari Tchoulenta ne cache pas sa peine d'un cinéma qui n'évolue pas comme il se doit. Le cinéma africain suit son cours, mais malheureusement, il n'y a pas une grande évolution d'ensemble. Il y a certains pays qui arrivent à se démarquer, mais pour la plupart,
le cinéma n'arrive pas à être ce secteur d'activité qui génère des revenus comme il devrait le faire. Quand on va prendre les statistiques mondialement, l'Afrique n'est même pas classée comme il faut en termes de revenus. Alors que le cinéma, c'est avant tout du business, ça doit ramener, ça doit générer des revenus. Le cinéma doit être un moteur de changement social. On doit utiliser cet art-là pour véhiculer les messages, pour le changement de mentalité. Lorsqu'on l'interroge sur son processus de création, c'est selon son inspiration, dit-il. Je ne dirais pas que je choisis mes thématiques, mais c'est plutôt les thématiques qui viennent à moi. Je ne cherche pas loin, c'est selon mon humeur, selon mon inspiration du moment, un événement qui se passe à côté. Donc cela m'inspire et je me plonge dessus. Je n'ai pas une méthodologie spécifique où je me dis voilà tel thème qui pourrait fonctionner, un ciblage scientifique. Non, c'est vraiment selon mon inspiration. De l'idée initiale à la réalisation d'un film, chaque étape est une exploration de soi et du monde. Le cinéaste met en avant l'importance de la recherche et de l'échange avec ses équipes. Mon process, il est typique. Lorsque j'ai une idée, quand même, je prends énormément de temps pour développer mes idées. Je ne me presse pas du tout. C'est la phase qui prend le plus de temps chez moi. Je fais une première écriture et après je montre à certaines personnes, je recueille des avis, je reviens, je fais une deuxième et une troisième couche comme un peintre. Et à ce moment-là, je passe à la phase de réalisation. Et cette phase, c'est une nouvelle écriture pour moi parce que je peux être encore inspiré sur le plateau et je ne me limite pas sur un scénario que j'ai déjà écrit. Donc à tout moment, si j'ai de nouvelles idées, même pendant le tournage, je peux changer les choses. Et pareil à la post-production, même pendant que je suis en train de faire mon montage, si j'ai d'autres idées, je peux toujours retourner sur le plateau pour aller tourner de nouvelles choses pour venir les rajouter. Ce qui fait que mon process de création est très très lent. C'est donc dit qu'avec Bokari Chiwulenta, chaque projet a sa propre empreinte. Comme tout cinéaste africain, la carrière de ce réalisateur n'a pas été un long fleuve tranquille. Je suis né dans une famille où le papa il était assez systématique. Il est enseignant, il n'y connaissait pas grand-chose dans l'art et il n'avait pas non plus les moyens pour m'offrir la formation qu'il faut pour que je puisse faire ce travail comme il faut. En plus de ça, l'environnement dans lequel j'étais ne favorisait pas ça parce que je n'avais pas de proches ni d'amis qui étaient dans le secteur. Ce qui a fait que j'ai dû vraiment apprendre sur le tas en allant au cybercafé, en prenant souvent l'argent que j'économisais de mon argent de poche pour avoir 1 heure, 2 heures et aller regarder des trucs sur Internet. Après, l'accès au matériel aussi, une fois que j'ai acquis un certain niveau à travers la petite formation, l'auto-formation, avoir le matériel pour tourner aussi, c'était tout un problème. Une succession de difficultés qui a forgé le mental d'acier de ce réalisateur et producteur malien. Il est à l'origine de la série Zilet, du court-métrage Krika et travaille sur son premier long-métrage Indomptable. Engagé pour le développement du secteur audiovisuel, il préside le réseau des producteurs de cinéma et d'audiovisuel du Mali et l'association Kiro. Il mène aussi des projets citoyens comme l'Appel du Malikoura et Ayewouli, visant à sensibiliser et mobiliser les citoyens pour le changement social. C'est avec l'entretien de Bokari Chiwulenta que nous clôturons ce 19h15. Merci de nous avoir suivis et à demain pour plus d'actualités sur Zobré Web TV. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.